There's a fire burning in my heart, shouting revival, freedom of soul. Elle est votre star. Elle a fait parler d'elle et continue à faire son bonhomme de chemin dans le monde de la musique. Il s'agit de la sœur Maria. MJ, comme on aime bien l'appeler. C'est avec elle qu'on aura ce moment d'échange au cours de cette émission. Madame, Messieurs, merci à vous qui nous suivez. Merci surtout de votre fidélité à ce programme dédié à la femme. Vous le savez, la femme, quoi qu'elle fasse, où qu'elle soit, elle a toujours quelque chose à apporter de plus avec un rayon de soleil pour justement faire briller la société. Merci. Et tout de suite, on va prendre notre invitée, Sœur Maria. Bonjour. Bonjour, ma fille. Vous allez bien? Très bien, merci. Et vous-même? Ça va aussi. On va dire que vous êtes, je l'ai dit déjà tout à l'heure, artiste musicienne. Non, d'abord, vous êtes femme. Vous êtes artiste musicienne. Vous êtes femme entrepreneur. Vous êtes qui encore d'autre que je n'ai pas dit? Adoratrice et enfant de Dieu. Oui, j'aime bien la dernière partie. Enfant de Dieu. Comment vous vous sentez dans cette peau d'enfant de Dieu? Bien, en paix. Je me sens très bien. Je suis vraiment en paix. Et surtout de porter cette identité. Ok. La meilleure identité que je pouvais avoir. Ah oui, cette identité qui aujourd'hui vous permet aussi de vous exprimer encore dans le secteur dans lequel vous avez l'habitude d'évoluer. C'est un talent, parce qu'on est chrétien, moi aussi je le suis, que Dieu vous a donné, celui de la musique. Comment se comporte la sœur Maria aujourd'hui dans le monde musical chrétien? Ça va. Ou comment se comportent vos produits, on peut dire ainsi, hein? Ça va, je suis très contente, très heureuse de savoir, de constater qu'il y a beaucoup de personnes... des enfants de Dieu aussi, beaucoup dans le monde qui m'ont accueilli, qui m'ont accepté. Vous aviez peur? Avant, oui. Bah, que je vais quoi? le dire, hein, la peur de comment ça se passe. Oui. Voilà, la peur de savoir que est-ce qu'on va pas me juger? Est-ce que je serai bien acceptée? Est-ce que ils pourront bien m'accepter? Et surtout consommer aussi la musique que vous allez offrir. Est-ce que vous aviez peur dans ce sens-là? Bon, par rapport à la musique, j'avais quand même un peu peur parce qu'au début, vous savez, moi j'avais un style, le style qu'on appelle la rumba, que tout le monde aimait bien écouter, oui. Dans cette peau-là. Et au début, j'ai voulu un tout petit peu... amener la rumba dans le Seigneur? Non, mettre un peu pause avec la rumba parce que je ne voulais pas qu'on pense à mes G30. Oui. Je voulais que les personnes découvrent cette adoratrice que vous êtes devenue. Que je suis devenue. Et je voulais que les personnes comprennent que là, maintenant, je suis en train d'adorer. C'est lui qui devait être adoré dans ma vie. Alors, la rumba, je me disais, avec la rumba, je ne pouvais pas bien m'exprimer parce que la peur que les personnes te voient toujours dans cet angle-là. Donc, c'était un peu ça, la peur que j'avais. Mais aujourd'hui, je me dis, le Seigneur, que ma musique est acceptée, ma façon de faire est adoptée. En tout cas, j'ai béni le Seigneur pour cela. Vous ne regrettez pas d'être là un peu en ce temps où il fallait y être avant, c'est les bons moments? Non, je regrette ma vie passée. Oui, c'est ça. Moi, j'ai toujours dit, on est créé pour servir le Seigneur. Si on vit aujourd'hui, c'est à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Donc, je me dis, pourquoi je n'ai pas donné ma vie à Christ si tôt? Ça n'allait pas être la même chose, peut-être. Ça n'allait pas être la même chose, bien oui. sûr. Pour moi, je dis aussi, quelque part, c'est une grâce aussi de passer par là et d'être ce que je suis aujourd'hui. C'est ça, d'ailleurs, ce parcours-là qui me permet de dire que je ne pourrai jamais retourner en arrière. Tout a changé, c'est ça qui vous a inspiré aussi? Tout a changé. C'est votre album sur le marché? Ouais, un album, un mini-album qu'on appelle l'EP, qui est sorti depuis 1 an déjà, qui se comporte bien. Oui. Donc tout a changé. Nati qui est gérée sans ta présence. Dans un style purement gospel, un peu... Il y a un peu de tout. Oui. Il y a du rumba, il y a la rumba, oui. il y a un worship, il y a aussi du zouk. Donc, oui, j'ai suivi un peu plus de zouk. Donc, oui. il y a trois titres. Il y a la rumba, il y a
en worship, je reste en ta présence. Et puis il y a tout à changer, un peu du zouk pour un peu danser pour le Seigneur. Oui, ça fait pas mal parce que lui-même ici, David, il dansait pour les seigneurs. Oui. Sœur Maria, aujourd'hui, c'est vrai que vous évoluez dans le monde chrétien. Moi, j'aime bien parler de la femme dans ce secteur, de ce qui se passe dans ce secteur des églises, hein, dans notre monde où nous sommes en train de vivre. Il y a beaucoup à dire là-dedans. Il ne faut pas qu'on soit hypocrite pour ne pas laisser les autres s'enfoncer. On voit ce qui se passe dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Telle église a fait ceci, tel pasteur a fait ceci. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui dans les églises, si vous étiez de l'autre côté, ça vous servirait de témoignage pour venir directement, vous alliez réfléchir 2 fois? J'allais réfléchir 2 fois, pour dire vrai. Ouais. Parce que, bon, je dis toujours, les linges sales se lavent en famille. Je ne suis pas ici pour... donner des leçons. Donner des leçons à qui que ce soit. Je ne pense pas que je suis... voilà, je ne peux pas donner des leçons aux gens. Mais aussi, quelque part, je ne veux pas ici étaler, voilà, exposer ma famille ici. On a une famille chrétienne. Mais c'est juste vraiment, si je peux dire quelque chose, c'est que revenons à la raison, si je peux parler à nos leaders spirituels, à mes collègues chantres, aux aînés, les gens de ma génération, même celles d'autres personnes qui sont en train de venir. Vraiment, revenons à la raison, au message de la croix. Parce que Jésus revient bientôt et il veut que tout le monde soit sauvé. Alors, par rapport... veillons à notre conduite, veillons à notre comportement, manifestons plus les fruits de l'esprit pour que les personnes aient envie de venir. Parce que moi, si j'ai regardé tous les scandales, toutes les choses qui se passaient quand j'étais encore dans le monde, je ne pouvais pas venir. La Bible dit, personne ne vient à Christ sans que le Père l'attire. Donc, quand le Père attire quelqu'un à Christ, il faut que quand il arrive, il trouve vraiment des personnes qui sont éduquées, formées, transformées, qui vivent, qui manifestent les fruits de l'esprit, qui sont en train de vivre selon le Seigneur, pour que ça donne encore plus envie. C'est beaucoup de discipline, hein, par rapport au monde actuel, avec tout ce qui se passe, les réseaux sociaux, beaucoup de choses. Satan nous propose beaucoup de choses. Oui. On a beaucoup de choses aujourd'hui sur la toile. Satan, il y a vraiment beaucoup de propositions aujourd'hui. Mais tenons bon, parce que Christ a dit, c'est lui qui persévérera jusqu'au bout, c'est celui-là qui vaincra. Donc, on est obligé. J'ai dit un jour, je parlais... Vous avez bien avalé la Bible, c'est vite fait ou avant vous lisez déjà la Bible? J'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu me transforme. C'est avant que vous lisiez cette Bible? Non. Ou avant, j'avais que 3 versets. Mais 3 versets pour dormir, pour me réveiller. J'avais le psaume 97, 91. Okay. Oui. J'avais le psaume 3. J'avais Jean 3, 16. Oui. Et puis voilà, j'avais psaume 23, quand même, hein, ça fait quand même beaucoup. Mais aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce d'être exposé à la parole de Dieu. Et aussi, j'ai eu la grâce aussi de passer par des personnes qui m'ont aidé aussi vraiment dans ma marche pour qu'aujourd'hui, que je peux me tenir comme ça et dire quelques mots aussi, que des personnes disent Amen. Ah oui, hein, je pourrais aussi dire Amen au cours de cette émission. Sœur Maria, vous êtes femme, vous évoluez dans le monde de l'Église aujourd'hui. On reproche aussi, quelquefois, aux femmes d'être trop à l'Église, mais vous avez déjà parlé de ça, mais de ne pas refléter l'image de Christ. Ce paradoxe-là, ça tue un peu la société. Parce que si on part un peu à l'extérieur, c'est-à-dire vous vivez ici en France, mais nous, on part un peu au Congo, la majorité des personnes sont... Les gens sont chrétiens. C'est vrai que c'est un peuple, le Congo, c'est un pays laïque, mais on est majoritairement chrétiens. Et la majorité des personnes qui partent à l'église, ce sont les femmes. Mais quand vous arrivez à l'église, celles qui écrasent le plus les gens, ce sont ces femmes-là. Celles aussi qui n'ont pas des places en même temps, ce sont les femmes qui sont écrasées. Il y a un peu une sorte d'ombre qui plane pour ne pas laisser la femme s'épanouir elle-même. Mais elle-même, elle est artisane de cela. Qu'est-ce que vous reprochez, vous, à la femme dans l'Église? Est-ce que vous avez quelque chose à lui reprocher? Bon, j'ai vraiment pas quelque chose à reprocher. Je sais que la femme congolaise aime Dieu. Oui. La femme congolaise aime... Depuis moi, j'ai grandi à l'Église.
Donc la femme congolaise aime prier, la femme congolaise aime les choses de Dieu. Il faut savoir aussi qu'on a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Il faut savoir aussi ces femmes-là vont chercher quoi à l'église. Et quand elles prient pourquoi? Elles vont chercher le mariage. L'argent. Non, bah, je ne pense pas qu'elles vont seulement chercher le mariage, bien sûr. C'est aussi les jeunes l'une de leurs préoccupations. Non, je suivais le témoignage. Je vais ouvrir une parenthèse. Je suivais le témoignage. Bon, c'était une histoire qu'un pasteur congolais racontait quand on lui a demandé pourquoi son église se vidait au fur et à mesure. Il a dit le jour où il s'est marié, les 3/4 de l'église parce qu'elle voulait le pasteur. Oui, mais c'est ça en fait. Et il y a des pasteurs, il paraît, qui ont peur aussi de se marier tant qu'ils exercent déjà célibataires. Justement, c'est ça la motivation. Donc, tout ce que nous sommes en train de faire, quelles que soient les femmes, quels que soient les hommes, ça dépend de la motivation de la personne. Même quand l'homme en question vient vers toi, c'est quoi ta motivation d'être avec la personne? Quand tu vas à l'église, c'est quoi ta motivation? Est-ce que tu vas chercher Dieu? Est-ce que tu vas à l'église pour dire que je vais me donner en offrande? Je veux adorer le Seigneur. David pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit d'aller à la maison de l'Éternel. Mais quand tu vas à l'église, tu vas faire quoi? Tu vas chercher quoi? Il faut savoir. Il faut savoir. Mais tout ce que moi je sais, la femme congolaise, on traverse beaucoup de choses dans notre pays. S'il n'y avait pas la prière, on ne pouvait pas subsister. Il y a beaucoup de carences. Il y a beaucoup d'insuffisance, oui. Oui, je peux dire ça comme ça, mais je sais que si la femme congolaise ne priait pas, on ne pouvait pas être ce qu'on est aujourd'hui. Et les hommes prient, mais ce n'est pas à la manière d'une femme. Une femme, quand elle se lève dans la prière, il y a toujours des exaucements. Il y a toujours... Parfois, les hommes se fatiguent. Hein. On ne voit pas les choses de la même façon. Moi, je peux rester 10 jours en train de jeûner parce que je veux que mon mari, mon fiancé, mon ami ait du travail. Il existe déjà, votre fiancé? Et je suis engagée dans une relation très, très, très sérieuse. Ah oui, ça c'est une bonne révélation que vous me faites. Ça veut dire que les gens qui avaient des regards sur la sœur Maria doivent... Non, c'est bouquet, c'est clôturé. Ah oui, bon. Un pasteur? Hein? Un pasteur? Vous le saurez. Aujourd'hui, on parle des femmes. C'est bon, on peut faire cette parenthèse-là. On va juste voir un jour sur les réseaux sociaux la sœur Maria avec une alliance. Peut-être dans les réseaux sociaux, bon. Non, ça vraiment, même si vous refusez, ça va venir par se savoir. Le jour où vous allez vous engager devant Dieu, on le saura. Okay. Ça, c'est évident. Gloire à Dieu. Il y aura toujours quelqu'un qui va... si c'était déjà fait? Non, on vous aurait vu avec une alliance. Ah ouais? Ok, gloire à Dieu. Puisque vous êtes chrétienne, c'est normal. Bon. Donc, on revient à notre sujet. Vous parliez des femmes qui font changer les choses quand elles prient. Ouais, donc moi je pense que la femme congolaise aime bien prier et ça dépend de la motivation maintenant. Et moi, quand je cherchais le Seigneur j'ai commencé à prier, il y a des moments où j'ai passé des temps où je n'avais pas l'exaucement parce que l'ennemi avait aussi une part dans ma vie. Donc, je ne pouvais pas être un pied dedans, un pied dehors. Et j'ai commencé à recevoir, à avoir l'accomplissement de mes prières. Quand je me suis dit, j'abandonne tout, je suis maintenant 2 pieds dans le Seigneur. Un jour, ma maman pasteur a dit, il faut faire attention à ce que quand tu pries, ce que tu dis dans ta bouche et ce que tu penses dans ton cœur, ça doit être cohérent. Parce que quand tu vas à l'église, toi tu vas seulement parce que tu veux prier, alors que le Seigneur te demande aussi de prier pour tous les saints. Tu peux aller prier pour ton pasteur. Tu peux aller prier aussi parce que tu vois quelque chose qui se passe dans ton quartier. Ou dans ton pays. Dans ton pays, je vais prier pour cela. Le Seigneur a... Ah non, d'accord. Elle prie pour le pays. Moi, je m'occupe d'elle. C'est aussi ça. Ça dépend de la motivation. Moi, je n'ai pas de choses à reprocher. Je sais que la femme, aujourd'hui, nous avons des mamans pasteurs. Nous avons des femmes ministres. Nous avons des mamans pasteurs. La femme a sa place, même dans l'église. Nous avons des intercesseurs. Moi, j'ai côtoyé des mamans pasteurs qui prêchent aujourd'hui. Nous avons des mamans Kabassélé, nous avons des mamans... il y a beaucoup de personnes. Maman Tounassi, qui est partie, paix à son âme. Maman Dalo, Viviane, maman... Voilà, il y a beaucoup de mamans aujourd'hui qui font la fierté et quand on le regarde, on est impacté. Il y a une évolution dans ce sens-là, oui, où la femme a de plus en plus sa place dans l'église. Et puis, ils te forgent. Ils sont en train de former des femmes qui sont aujourd'hui... Je suis là. Aujourd'hui, j'étais dans les... Vous êtes bien formée? Je pense, ça dépend de personnes. Donc aujourd'hui, même s'il y a un vent qui vient vous bousculer,
on peut estimer que... Le malheur atteint souvent les justes, Oui. mais l'Éternel... Les combats, les trucs, les combats, tout ce que... Les tempêtes viendront. Est-ce qu'il vous est toujours. arrivé d'être secoué, de vous Oui, à moi, beaucoup de fois. par exemple? Beaucoup de fois, beaucoup de fois. Moi, aujourd'hui, je me dis, je suis le fruit vraiment de... comment je peux dire ça? De la prière, des paroles. Et vraiment, des personnes qui sont... Je suis passée... J'ai reçu beaucoup de formations, beaucoup de conseils qui étaient comme des semences qui a germé. Et aujourd'hui, c'est en train, petit à petit, de produire des fruits. C'est difficile de parler de soi, hein. Et les personnes qui Mais te en fait, regardent- il y a des expériences, par exemple, dans l'Église, qui peuvent avoir, en fait, qui vous ont secoué à un certain moment, mais vous vous dites, je suis enfant des dieux, je suis là pour Dieu, j'avance, je persévère. Oui, oui, oui. Moi, par exemple, je vais donner un témoignage. Il m'est arrivé, j'arrive à l'église, le premier jour, la deuxième semaine, la troisième semaine, il y a une sœur qui va dire à l'épouse d'un pasteur, pour dire que moi, je suis venue séduire son mari, qui est le pasteur. J'ai dit, mais ça ne marche pas. Si je n'étais pas aussi affermée, je pouvais quitter l'église et partir. Ce sont en fait des trucs comme ça entre femmes qui parfois peuvent déstabiliser la foi de l'autre. Pour les cas échéants, Sœur Maria, est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir une pierre d'achoppement qui vous a vraiment choqué et puis vous vous dites, ah, fallait que tu n'as ta place Nazalaki, Zambe, Oyoni, des trucs comme ça, mais le lendemain vous vous réveillez. C'est ça que je veux savoir. Ben, en fait, moi j'ai connu le rejet dans l'église, où voilà, tu pouvais venir comme ça à côté d'une sœur. Bah, elle ne pouvait pas rester avec toi parce qu'elle a peur qu'on la voie avec moi pour, par exemple, voilà, la virer du Oui. département. J'ai connu le rejet, j'ai connu voilà, des insultes, des jugements. À l'église. Dans l'église. Dans l'église, oui. J'ai connu tout ça, même sur mes pages. Voilà, aujourd'hui, des personnes... je sais qu'aujourd'hui, le Seigneur m'a accepté, il m'a pardonné, il m'a délivré. Je suis aujourd'hui enfant de Dieu, accepté dans le milieu gospel. Vous n'allez pas régner votre foi. On a vu des gens, il n'y a pas très longtemps, on a vu une sœur qui a régné sa foi, elle est partie. Elle a tout enlevé, sa casquette comme ça, devant tout le monde. Ne me cherchez plus là-bas, ne me cherchez plus chez Dieu. Je suis rentrée. Elle a fait ça comme ça officiellement, alors qu'elle chantait. Nous allons continuer à prier pour elle. Nous savons que le Seigneur, peut-être, on ne sait jamais, on va prier. Elle va Le revenir. Ben oui, elle va revenir. De toute façon, Dieu a un grand cœur. Oui. S'il avait un cœur, il en a un grand. On a connu des choses comme ça, mais dans tout ça, moi je sais que c'est l'ennemi qui est derrière. Oui. Parce que l'ennemi ne cessera jamais de nous réclamer. On a vu les partis de réclamer Moïse. Il ne cessera jamais de nous réclamer. Il peut même aller, si l'ennemi a tenté, est parti à tenter Jésus-Christ, il peut entrer même dans ton pasteur. Il peut entrer même dans ton ami, même dans ton mari, pour te secouer, pour t'inciter à lâcher. Il y a des choses. Un pasteur a dit un jour, le Seigneur parfois crée aussi des problèmes pour deux choses. Pour booster ta foi. Aussi, l'autre chose, j'ai oublié. C'est dans ma tête, ça va revenir. Oui. Donc, moi je pourrais compléter peut-être pour manifester aussi sa gloire. Sa gloire, justement, voilà. Justement, pour glorifier son nom. Voilà, il a dit ça, exactement. Merci. Donc, du coup, moi, je me dis, c'est l'ennemi qui est derrière. Et si l'ennemi est derrière, c'est pourquoi? C'est pour m'inciter à revenir dans le monde. Mais Satan, tu as menti. Qu'est-ce que, en fait, tu allais me tuer. Et ici, on me donne la vie. J'ai choisi quoi? J'ai choisi la vie. Donc, tout ça, tout ce que je pouvais connaître, et ça n'est pas fini jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, il y a des personnes qui, voilà, ils ne veulent pas s'identifier à toi parce qu'ils te voient toujours dans cette image-là. Ils refusent de voir ce que tu es devenu aujourd'hui. Ils refusent de voir ce que le Seigneur a fait. Ils refusent de voir le témoignage de Dieu en toi. Ça peut être aussi frustrant. Frustrant dans quel sens? Par rapport à vous-même, vous vous dites, mais pourquoi ces gens demeurent dans cette incrédulité? On a le corps, on est humain. Ça peut toucher quelque part, mais en tout cas, moi, moi, j'ai une relation avec le Seigneur, je peux le dire. J'ai une relation avec le Seigneur. Ma foi n'est pas basée sur les comportements des gens.
sur ce que les personnes peuvent faire. Moi, c'est Dieu. C'est Jésus qui m'a tiré des ténèbres à son admirable lumière. Tout ce qui peut m'arriver, je vais au pied du Maître. En tout cas, ma foi, ma marche avec Christ, ou ma ténacité, ça ne dépend pas que un monsieur me quitte aujourd'hui ou quelqu'un. Non, 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 non. C'est ma relation avec le Seigneur. Il m'a fait grâce de m'exposer à sa parole, de me montrer son amour. L'amour des dieux dépasse tout. Je peux rester dans la présence des dieux, je n'ai pas faim. Donc, personne ne peut me donner cet amour-là. Donc, ça veut dire que je suis vraiment... Quelle assurance! Non, 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 vraiment... Quelle assurance, le Seigneur m'a dit, il sera toujours avec moi et je le vois marcher avec moi. Sinon, j'allais lâcher. Quand j'ai pleuré dans ma chambre, quand les personnes m'abandonnaient, quand les personnes ne voulaient pas s'identifier à moi, quand les personnes ne voulaient pas... En fait, tu viens à l'église, on te dit tu es du dehors. Tu vas dehors, on te dit tu es de l'église. Tu ne sais plus où mettre ton pied. Voilà. Et si ce n'était pas Jésus, si ce n'était pas sa présence dans ma vie, je ne pouvais pas tenir. Et je sais que je vais encore tenir jusqu'à ce qu'il revienne. Vous prêchez? Prêcher? Non, je ne prêche pas. Je prêche pas. Non, pas ici, mais il vous arrive de prêcher? Non, à l'église? Non. Intervenir, exhorter? Non. Non, vous envisagez le faire? Non, je n'ai pas ce projet. Est-ce que vous ne sentez pas l'appel? Moi, je suis enfant de Dieu. Je me laisse diriger par le Seigneur. Il me dirige comme il veut. Et quand il me dit il me donne un message de dire à quelqu'un quelque chose, je fais une vidéo. Il me demande de faire une vidéo, je fais une vidéo. Et puis voilà, je poste sur les réseaux sociaux. Je poste, mais je ne prêche pas. Mais la plupart des artistes musiciens, généralement, ça va de pair. Hein. J'ai vu un peu la plupart des artistes musiciens que je reçois dans cette émission, femmes, elles exhortent, elles prêchent aussi. Ça va généralement de pair. Et si c'est arrivé que vous sentez cet appel? Et si ça arrive, bon, si ça arrive, ça va arriver. Votre voix a baissé. Bon. si ça arrive. La voix commence à baisser, pourquoi? Non, mais non, si c'est une charge que le Seigneur vous a donnée, vous allez avoir les capacités, non? Je suis son enfant. Ça vient déjà, parce que tout ce que vous avez dit ici, c'est ça même. Hein? Oui, ça peut être ça. Gloire à Dieu. Vous avez peur? Ou c'est une lourde responsabilité? Non, c'est une lourde responsabilité. Je bénis le Seigneur pour les différentes oratrices, orateurs que nous avons, les pasteurs. Et je bénis le Seigneur. Je suis impactée par tout ce que j'écoute comme message. Et je ne pense pas que je ferai mieux que... Donc, quand je laisse avec ton micro pour changer. Je ne pense pas que je ferai mieux que... Et voilà, bon, que le Seigneur fasse ce qu'il veut, mais en tout cas, quand j'écoute les prédicateurs, mon pasteur prêcher, les autres prédicateurs, je suis impactée, je suis bien, j'apprends. Vous apprenez. Ouais. Sœur Maria, qu'est-ce que vous envisagez par rapport à vous-même dans votre marche avec le Seigneur, jusqu'où vous irez par rapport à votre ministère de chant, par rapport à votre vie, par rapport aux femmes? Qu'est-ce que vous pensez vraiment de cette société vous-même, en termes de perspectives, hein, vous voyez comment? Je veux voir des femmes adoratrices, pas des femmes stars. Ouais. Je veux voir des femmes adoratrices qui adorent Dieu en esprit et en vérité. On vient de vous faire la remarque hein, que les gens qui ont... C'est Papa Franck qui a fait ça. Franck Moulaja, il vient de rappeler à l'ordre les musiciens chrétiens. Bolimbo Mingi. Bon, après, j'ai vu la vidéo en question, j'avais postée. En fait, c'est juste une brèche parce que vous parlez des vrais adorateurs. Oui, oui, oui. Bon, après l'ouvrier mérite son salaire. On veut quand même être bien traité aussi. C'est pas mal, mais c'est comme ça, comme à l'obité, et comme le quoi, voilà, musique, tout ça, la bilo, comme parce que nous voulons que quand on fait. C'est comme quand dans le monde, hein, je sais qu'on faisait dans le monde. Il n'y a pas de différence. Oui, oui, je fais une chanson, je sais que quand je vais faire ça, je vais mettre une coupée ici, et puis quand les personnes vont voir, ils vont donner un bon écoute. Ou bien je fais ça, après cette partie-là, je vais laisser break ma banga. Donc, pas dans le calcul comme ça. Parce qu'aujourd'hui même, ça doit être quelque chose inspiré, oui. Quelque chose, même, on n'a pas aussi à sortir des chansons tout le temps. Si le Seigneur te dit, par exemple, tais-toi, bah, tu te tais. Quand le Seigneur n'a pas parlé, il n'a pas parlé. Quand il ne t'a pas envoyé, il ne t'a pas envoyé. On ne va pas nous-mêmes aller, voilà, sans que le Seigneur nous envoie.
je ne sais pas en tout cas, je ne suis pas en train de donner des leçons, mais moi, mon souci, mon souhait, qu'on ait des vrais adorateurs. Qu'on ait des vrais adorateurs, des femmes adoratrices qui adorent le Seigneur. Et vous savez, là où il y a l'Esprit de Dieu, on peut sentir, on peut comprendre que là, c'est Dieu qui parle ici. Quand on une a nous-mêmes musique, l'Esprit de une Dieu. mélodie qui touche les cœurs, qui change des vies. J'ai chanté ici, à Buisson en prière, j'ai chanté une chanson de Papa Blaise Sakila, par la grâce de Dieu, ça va sortir, je ne sais pas si c'est les 40, si c'est les 50, je ne sais pas, ça va sortir quand même. Mais moi-même, quand je chante cette chanson, je suis interpellée. En fait, c'est une chanson qui résume ta vie. Une chanson, aujourd'hui, on écoute, on est béni. Vraiment, je suis en train vraiment de demander aussi à mes grands frères, mes grandes sœurs, mes collègues et tout ça, vraiment qu'on soit des adorateurs. Je veux voir, je souhaite que le Seigneur nous fasse grâce, vraiment, d'être encore plus inspirés, de faire encore des chansons, parce que nous véhiculons le message de Christ, le message de la croix par le chant. Et on a des pasteurs qui parlent, nous parlons par le chant, qu'on arrive à un niveau où on vous appelle, MJ Maria va venir nous amener dans la présence de Dieu. Tu n'as pas encore chanté, tu n'as pas encore commencé quoi que ce soit. Il y a l'impact déjà dans la salle. Il y a déjà la salle qui est remplie. Nous transportons la présence de Dieu. Vous le faites déjà? Tu viens de la présence de Dieu de la maison jusqu'à l'église. Vous le faites déjà? Par la grâce de Dieu, je vais là où on m'invite pour aller aussi. Non, quand vous êtes vraiment en prestation, vous voyez l'impact de la main de Dieu? En tout cas, oui. Par la grâce de Dieu, après avoir fait les témoignages, c'est les personnes qui vont donner. Mais moi, personnellement, quand je suis en train de conduire un culte, vraiment le Seigneur se manifeste. Par la grâce du Seigneur se manifeste. Je ne dis pas que les personnes qui font ça aussi, mes collègues qui font, ils ne font pas ça. Mais vraiment, comme vous m'avez demandé par rapport à ce que je veux voir, mon souhait par rapport aux femmes, nous voulons être même des personnes qui ne chantent pas seulement. Oui, mais des vrais adorateurs. Les femmes qui sont dans l'entrepreneuriat, dans Maman Wenze et tout y est Gumba Mela. La dernière fois, j'étais en train de parler à un homme de Dieu, je disais, quand on grandissait à Kinshasa, il y avait comme un moment où il y avait campagne d'évangélisation. On n'avait même pas besoin de savoir c'est qui le pasteur. C'est quoi? On entend seulement qu'il y a une campagne d'évangélisation. Une maman dans la maison a dit mon année à Koka Kangi habite toké au Kendobika. Wana kala. Kalako. Wana kala. Nga kasi siko onde wana zo ngala yeba ezai. Bon on zamba kala na sikazalaka. To mo isko mo ningo lobi kala. Ah, siko fo affiche amon. O mo ni affiche ba che lomino siko kitoko. Vraiment. Au bête phase. Au tché ba Jésus Christ est Seigneur la scène. Au bête siko yo mo ta ba tout ce. Ba komika siko Jésus Christ a mukie. Mais photo na munini. Au bête. Donc ba komi Jésus Christ a mukie. Photo na munini siko yam te tiré ba. Il y a un dem tuba tuba oyela. Il y a un tuba oyela. Au moins, le bic comme tu n'es pas. C'était authentique. Donc, tant que mutazoya, on a besoin d'imposer les beaux côtés parce que foi n'est le mot c'est un bac que moi n'a pas d'homme. Alors on est dans l'hôpital, bah kenaye. Bah brancard bah tubazo la muka. Mais aujourd'hui, on ne voit plus ça. Aujourd'hui, toké n'a pas un concert. Mais il soit changé terre. Il est le même hier aujourd'hui éternellement. C'est que Bino n'est pas un problème. Bino va chrétien. Bino va chrétien, il n'est pas un problème. Que Dieu nous pardonne. Tous les ma colonae, zambasa la biso subikamo. Émission Pessil, l'émission est terminée. Oui, on a fini. Okay. À moins que la sœur Maria, tu as beaucoup de choses à dire apparemment. Non, et tout ça 10 minutes. 10 minutes. On est à 40 minutes là. Papa John va nous taper dessus les doigts. D'accord, bon. On a fini. J'espère qu'on a quelqu'un a été édifié. Oui, on l'espère aussi. Oui. Vous avez donné un message important. C'est le retour à cette authenticité-là par rapport à la parole de Dieu, par rapport à l'image de ce que, comment le Seigneur nous voit, c'est ce qui est important. Vous-même, malgré les vents et les péripéties, vous êtes restée la sœur Maria, MJ, comme vous voulez être et comme le Seigneur veut que vous soyez. C'est ça le grand message en fait. Amen. Je crois que moi je vous ai bien résumé. Merci beaucoup. Vous voulez rajouter quelque chose? Ah non, en tout cas, je suis très heureuse de passer cette émission. J'avais un peu le trac avant. J'ai dit à tout le monde, mais je vais dire quoi? Mais merci au Saint-Esprit. Merci beaucoup pour l'opportunité que vous m'avez donnée de pouvoir m'exprimer devant toutes ces femmes d'impact, des femmes intelligentes, sages,
qui nous écoutent. En tout cas, merci à vous, merci à Biwan, merci à John Mbouy, merci à toute l'équipe derrière. Merci beaucoup, Maman Fiza. Que le Seigneur vous bénisse et je souhaite vraiment que le Seigneur parle à une femme, parle à un cœur. Et voilà. Merci aussi de votre patience. Merci. Merci, Madame, Monsieur, de votre soutien et surtout de votre attention à cette émission. En tout cas, restez branchés pour d'autres émissions et d'autres invités. À très bientôt sur BioN Télévision et sur notre page YouTube, Facebook. Rejoignez-nous si ce n'est pas encore fait.